Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne. Alors on va commencer par un truc très simple, un petit tuto, juste pour commencer. Comment changer la mémoire vive d'un ordinateur portable. Alors pour commencer, on va faire comme à chaque fois. Quand on démonte un truc sur un portable, on va enlever la batterie. Normalement il y a deux crans qu'on peut voir ici. Enfin sur ce portable en particulier, ici et là. Il y a un cran qui sert de sécurité, qui est toujours enfoncé, enfin qu'il faut rester appuyé dessus pour l'enlever, et un cran comme un bouton on-off qu'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Voilà. Donc là c'est une bonne grosse batterie de Lenovo. Bon, elle est complètement morte, celle-là, faudrait que je la change. Ensuite, maintenant on va retourner ça. Donc ce portable c'est un... je sais pas si vous allez voir, un Lenovo ThinkPad X61. Donc c'est un portable qui est très léger pour l'époque, très petit aussi, mais il est toujours au format 4/3 pour l'écran. C'est pour ça qu'il a cette forme assez carrée comme vous voyez. Je vais vous montrer après à quoi ressemblaient les autres modèles de la gamme, j'en ai un sous la main. Alors, là ici vous avez un petit capot. Donc maintenant qu'on a enlevé la batterie, on va pouvoir enlever le capot que vous voyez ici dessus. Ce capot là c'était très courant sur les anciens ordinateurs portables d'avoir un capot pour accéder aux composants qu'on pouvait changer, c'est-à-dire disque dur, carte wifi et mémoire vive. Pour ce qui est du processeur, c'est à peine plus compliqué sur les ordinateurs de cette génération. Aujourd'hui, ce qu'ils font beaucoup, c'est que c'est des coques soudées, c'est-à-dire il n'y a plus de trappes comme ça, c'est hors de question. Les vis sont très petites, fragiles et souvent cachées sous des patins. Donc même si vous arrivez à le démonter sans rien casser, bah, le remontage sera souvent perfectible, quoi. Vous aurez du mal à remettre tous les plastiques comme il faut. Même en étant très méticuleux, en faisant attention aux vis. Donc voilà, c'est pour ça que cet ordinateur ne fonctionnait pas, apparemment il n'y avait tout simplement pas de mémoire vive à l'intérieur. Là, attends, il y a même un petit slot pour carte SIM. Ça peut être intéressant si jamais je pars en voyage. Alors, eh ben, on va tout de suite choisir les barrettes adéquates, parce qu'il y en a deux. Donc j'ai un petit stock de barrettes. Là, on a de la Max Data. Ah, c'est de la DDR2 celle-là. C'est étonnant, j'aurais cru que c'était de la DDR, mais non. Mais oui, elle fait que 512 MO, donc celle-là, on va la mettre de côté pour l'instant. Ensuite, Kingston. Alors sur les Kingston, c'est toujours assez compliqué de voir la capacité, mais là non, c'est inscrit bien clairement, 1 gigaoctet. Donc on va peut-être s'en servir. Peut-être. Là, on a de la Samsung. C'est de la DDR2, de toute façon, ça se voit bien. 512 MO, ça ne nous intéresse pas. De la Inix 1 gigaoctet, peut-être nous servir. Et enfin on a de la Kingston, celle-là fait combien? C'est marqué où? Ah oui, tiens, voilà. C'est marqué à la fin. Attendez, je fais la mise au point. Voilà, là on voit bien qu'il y a 2 Go dans cette barrette, ce qui est vraiment bien pour de la DDR2 portable. Donc on va la mettre avec une barrette avec la Inix, voilà. On va utiliser la Inix et la Kingston de 2 gigaoctets pour remplir les slots de ce portable. Alors on va prendre notre première barrette, la Kingston, voilà, et on va la rentrer bien en faisant attention à l'ergot, parce qu'il y a deux parties comme vous voyez, une petite partie ici, et une plus grande de l'autre côté. Donc là vous voyez qu'il y a un ergot ici, donc il faut mettre la petite de ce côté là, la grande est de l'autre côté. Oups, je l'ai mal mise. Je l'ai mal mise. Voilà. Vous l'enfoncez légèrement dans le slot et de rester, vous voyez, un peu penché comme ça. Vous l'enfoncez comme ça quand elle est penchée. Là, vous voyez, c'est bien rentré dans le slot. Et maintenant,
vous avez juste à poser le doigt ici au milieu. Et normalement, vous n'avez plus qu'à appuyer ici. Et ça va se clipser avec les argots qu'il y a ici. Et là. Posez le doigt au milieu et allez-y. Voilà. Donc on a mis notre première barrette. Pour la deuxième, je vais pas être aussi exhaustif, hein, vous avez compris le principe. On la met bien dans l'ergot, dans le bon sens. De chaque côté, il y a... Oups. De chaque côté, il y a un ergot, ici et là. Vous mettez le doigt au milieu et clac. Donc voilà, maintenant notre PC a ses 3 Go de mémoire vive. Maintenant, on va juste remettre le capot et voir si ça boot. Donc là, maintenant, ça va être le moment de vérité. Je vais brancher sur secteur parce que la batterie est complètement morte. Alors déjà, il démarre. Ça, c'est bien. Déjà, ça veut dire qu'il a accepté la mémoire vive, c'est bon. Donc alors, qu'est-ce qu'on a sur ce PC? Windows XP. Putain, c'est un peu vieux pour ce matériel quand même. Je me suis attendu à du Vista ou du... Oui, non, peut-être pas du 7, mais du Vista sûrement quand même. Alors là, on arrive sur un écran bleu. Je pense que ça doit être l'interface pour les sessions de Windows XP. Je suis pas très optimiste quant à mes chances de pouvoir m'en servir. Ah oui, non, voilà. Voilà, là on arrive vraiment sur une session XP. Je suis quasiment sûr qu'il y aura un code dessus, qu'on pourra pas le trouver. Alors, CTRL ALT Supr. Donc là, apparemment, il y a une session d'une certaine... je sais pas si vous voyez, d'une certaine Racina. Racina. Donc je vais voir si j'arrive simplement à accéder à la session. J'espère qu'il n'y a pas de code dessus. Et non. Non, j'ai pas le code. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un CD de Windows de Windows 7. Ce PC, c'est un Core de Duo à 2 GHz, je crois. Donc avec 3 Go de RAM, je pense que ça devrait faire une machine vraiment utilisable sous Windows 7 pour de la bureautique. Donc voilà, ça me donne un sujet de prochaine vidéo potentiel sur l'installation de Windows XP et ses petites astuces, surtout au niveau personnalisation, création de partitions, tout ça. Pour l'instant, je fais vraiment des petits tutos vraiment accessibles à tous. Pour les vidéos avec du hardware plus ancien, tiens, vous voyez, la batterie est complètement morte. Je débranche et il s'éteint tout de suite. Oui, donc pour des vidéos avec du hardware plus ancien, tout ça, je verrai un peu plus tard parce que pour l'instant, je suis pas chez moi, j'ai pas de stock. Mais j'ai des choses qui devraient quand même intéresser les curieux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!